Nous sommes en l'an de grâce 1122. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le général Caius Marius, éminent spécialiste militaire franc. Bonjour mon général. Bonjour. Mon général, qu'en est-il des invasions vikings? Eh bien, tout commence avec la chute de Massilia. Depuis près de 10 ans, les Vikings ravagent nos côtes et effectuent des raids pour voler, piller et violer en toute impunité. Ils se sont installés dans l'ancienne cité grecque de Massilia et tentent de répandre leur religion, qu'ils disent de paix et d'amour, vouée au dieu Odin. C'est à grands cris de Odin le Grand que les sectateurs clament la prière matinale, qui chaque jour rassemble des centaines de fidèles dans les rues. À mon sens, la rechristianisation de Massilia est l'une des priorités de la reconquête, et je déplore de constater que le Dux Bellorum de Moore ne pose aucun acte en ce sens. En vérité, je le soupçonne de continuer à vénérer l'ancien culte impérial, et de sacrifier à Jupiter, mais je ne peux le prouver. Et selon vous, est-ce que Londonum reste un bastion franc? Eh bien, le front romain s'est stabilisé dans la cité de Londonum. Nos alliés de l'Action franque sont au contact aux côtés des forces romaines en présence, telles que le Bastion gaulois, la Guilde de Moore, ainsi que l'Union romaine populaire. Nous, le clan Roderick, avons le devoir de soutenir nos alliés et assurer le maintien de la paix du roi dans l'ancienne capitale des Gaules. Je fus toutefois fort étonné d'apprendre que les chefs du clan de l'Action franque ont proclamé leur soutien au duc Yorick. J'ai conscience que la situation est critique, mais je préfère encore suivre la voie de nos pères et risquer la défaite que de me ranger aux côtés de ces Romains de tous bords. Alors, que pouvez-vous nous dire sur les émeutes de Lutèce? Eh bien, comme tout le monde le sait, les Vikings ont installé un poste avancé non loin des contreforts nord de Lutèce. Nous devrions même parler d'une colonie aujourd'hui. Depuis cette position, ils lancent des incursions fréquentes dans toute la cité. Dernièrement, en l'an 1118, une armée, les guildes de Yoreg, ont tenté de lever le siège. Mais le maire du palais, l'infâme usurpateur Macronus, vendu aux Germains, se sert de l'instabilité qu'engendrent ces incursions, ainsi que de l'agitation causée par les anti-francs, d'infâmes cultistes vénérant les dieux du chaos, et ceci pour maintenir la ville et l'ensemble du royaume sous son emprise. Il peut également compter sur l'aide de la milice romaine, qui ne l'aime guère, mais qui par légalisme et par peur lui reste fidèle, d'autant qu'ils sont commandés par des officiers aussi corrompus que serviles, ce qui bride toute tentative de renversement. La reconquête de Yorick de Moore peut-elle sauver le royaume des Francs? Eh bien, Yorick est un bon général et un orateur qui sait faire mouvoir les hommes de troupe. Mais ses actes comme ses déclarations ne remettent pas en question l'ordre établi. Il n'envisage en aucun cas de faire sécession de l'Empire et ne brigue rien de plus que la place de maire du palais pour lui-même. Je comprends mes confrères qui rejoignent sa cause pour soutenir le front de Massilia, afin de bouter les Vikings hors de Gaule. Moi aussi je le souhaite. Mais je ne confonds pas les combats. Et préfère mener ma bataille où le principe du mal réside. C'est au cœur de l'Empire qu'il faut frapper. Le Sénat de Bruxelles, à la curie de Judée, ou dans les terres au-delà des colonnes d'Hercule, ou cette extension de la Germanie qu'on appelle Amérique, ce grenier à blé qui rassemble les ressources qui font tenir l'Empire. Et qu'en est-il du rassemblement romain aujourd'hui? Eh bien, le général Marinus Le Pan n'est malheureusement pas à la hauteur de son respecté père, le grand Julius Marius. Ses troupes lui sont d'une déloyauté toute naturelle, qu'attendre de plus de leur part? Un chef peut-il espérer garder la fidélité de ses hommes quand ils ont souillé leur honneur dans un coup d'état parricide? Une légion qui trahit son général pour un autre peut très bien recommencer, et elle ne s'en prive pas visiblement. Et les troupes de Marinus Le Pan vont-elles rejoindre les forces de Yorick? Eh bien, c'est ce que nous pouvons imaginer. Au vu de la dégradation politique et du démantèlement du front de Massilia, ainsi que de la perte progressive de Lutèce, il y a fort à tabler que les troupes du général Marinus s'empresseront de venir grossir les rangs du Dux Bellorum Yorick, dès lors qu'ils subiront une prochaine défaite. Cette capacité à se ranger du côté du plus fort est un trait typique de la politique romaine. Regardez comme dans l'ancienne République, les partisans de Pompée ont rejoint les forces de César dès leur défaite à Pharsale. Je pense qu'il n'y a rien à tirer de cette racaille romaine. Leur déloyauté est aussi changeante que le vent, et leur courage ne réside que dans la perspective qu'ils ont de maintenir l'ordre politique auquel ils sont habitués. Quels sont les plans d'Emascules Macronus, le maire du palais à Lutèce? L'usurpateur est bien installé et prépare sa succession. Bien sûr, il ne s'agira pas d'un héritier de son sang et de sa chair. Tout le royaume en connaît les raisons. Mais un héritier spirituel n'est pas à écarter. La vacance du pouvoir va bientôt avoir lieu. S'il décide de garder sa position, ce qu'il peut faire au vu de la division qui contamine le royaume, il ne pourra pas en revanche la conserver pour une deuxième vacance. Donc il prendra soin de laisser émerger parmi les siens un être qui par sa corruption lui ressemble, et pourra lui assurer un sauf-conduit en terre germanique après son diktat. Alors une dernière question, quel avenir possible pour les Carolingiens?
Eh bien, notre camp est divisé entre Romains de l'ancienne République, Romains de l'actuel Empire et sujets du royaume dont les seigneurs s'enlisent dans une querelle dynastique pour la succession. Nos forces sont réduites depuis les 2 dernières grandes guerres pour l'Empire. Nous sommes aujourd'hui à l'aube de la 3e et nous n'avons malheureusement pas su, il y a 100 ans, assurer le renouvellement de nos générations. L'heure est grave pour le peuple franc. Je ne sais pas si nous aurons le temps et les moyens de renforcer nos troupes et d'être prêts pour la prochaine vacance du pouvoir, ni si nous avons le temps de tenir les différents sièges jusque-là. À moins de l'aide de Dieu ou d'une aide extérieure, nous risquons de perdre cette guerre. Mais quand bien même, notre sang est fort et notre race vigoureuse. En cas de défaite, je ne perds pas espoir dans notre capacité à repousser sur cette terre, tel le bon blé, dans un champ fertilisé par le sang des batailles. Les saisons des guerres sont des saisons propices aux bonnes moissons, et notre peuple est réputé pour sa fertilité. Me dis donc, Alea Iactaes, Dieu le veut. Merci mon général d'avoir été notre invité. À très bientôt. Merci à vous.